Quand vous achetez une Smart décapotable et que la capote s'ouvre pas, c'est plus une Smart décapotable. C'est même pas une Smart coupée. C'est-à-dire que c'est une Smart à emmerde. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Horseman Car. Désolé, j'ai un petit fou rire parce que je vais vous présenter une nouvelle voiture. C'est une Smart Fortwo cabriolet première génération. Voilà, une voiture que j'avais envie d'acheter depuis un moment. Et puis là, je me la suis offerte. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Elle est dans un état catastrophique. Et je vais vous raconter un petit peu l'histoire de cette voiture. C'est parti. La voiture était noire mat. Toute partout, sauf l'aile là qui avait été changée, mais c'est pas grave. Et c'était du noir, c'était du plastique, donc ça s'enlève. Donc j'ai commencé à l'enlever tout doucement. Bon, c'est très chiant parce que ça a été mal fait. Hein, puis bon, le plastique c'est fait pour cacher des choses comme ça. Hein, quand on sait pas peindre, on cache avec du plastique. Voilà, des rayures comme ça. Ça se voyait quand même, hein, mais c'est vrai que ça cachait relativement bien. Je vous montre. Voilà, Smart Fortwo type 450, donc première version, décapotable. Alors c'est un peu délicat parce que c'est une rebidouillée. Jantes qu'on m'a vendues pour Brabus, mais ce ne sont pas des jantes Brabus, ce sont des jantes de la de la Pulse. Vous avez trois catégories chez Smart. Vous avez la pure, la Pulse et la passion. La passion, c'est le côté un petit peu bourgeois, bibiche. La pure, c'est pour celui qui veut acheter le premier prix, entre guillemets. Et puis la Pulse, c'est pour celui qui est un peu plus vitaminé, qui veut de la performance, admettons. Donc jantes de la Pulse avec des petits logos Brabus, parce qu'évidemment, il faut faire croire aux gens. Sortie Brabus, grille type Brabus, peut-être Brabus, mais en tout cas sur les décapotables, la grille c'était pas alu, c'était plastique parce que c'est les secondes générations de 450. Smart, bon, les feux évidemment revus pour la décapotable, toujours une aile abîmée. Alors, on a différentes couleurs, hein, vous voyez la porte est noire aussi. La voiture devait être argentée, je pense. Donc porte noire, aile arrière noire, porte ici gris anthracite. Donc évidemment, comme toute Smart, elle a été, sauf évidemment exception, elle a été reconstituée. Poignée de porte, intérieur. Relativement rare puisque rouge bordeaux, bon dans son jus, c'est pas grave, ça me dérange pas. Les doubles compteurs, je sais plus si c'était, je crois que c'était en option. Ça se faisait sur la Pulse, il me semble. Mais la Pulse, elle avait le volant 3 branches. Comme à mon avis, c'est une, je sais pas, je dirais que c'est une pure qui a été bidouillée. Ou une passion, oui, ça doit être une passion. Et oui, c'est une passion parce que vous avez le cuir qui était essentiellement sur la passion. Volant monobranche, enfin double branche, et puis les petits compteurs, les petits manos. Donc ça, c'était kit passion. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette voiture? Elle est décapotable, oui. Je pourrais pas vous montrer. Elle a 120 000 km, moteur relativement récent, je pense changé. Vous avez le digoneur CD en dessous, là, vous pouvez aller, je sais pas à quoi ça sert cette ficelle de merde, là. Garage auto perfect. N'allez pas là, n'allez surtout pas là. Bande de brasseurs, n'allez surtout pas là, ça peut être super dangereux. Vu la gueule de cette voiture, je veux pas être méchant, mais vaut mieux éviter d'aller dans des garages comme ça. Je sais pas où c'est. Dans le 95. Ah, 95 Sarcelles. Auto perfect. Ah ouais. Bon bah n'allez pas là parce qu'à mon avis ils y sont aussi pour quelque chose. Tout ce que je vais vous montrer. Bon, vous avez un cendrier ici, les petits clips ACD, airbag, vide poche
tout là devant, ça c'est génial. Un petit digoneur comme ça, qui sont pas très beaux. La plupart des gens ils mettent, maintenant ils les changent pour mettre des types Alfa Romeo, tout plat. C'est vrai que c'est pas trop mal. Bon, moi j'aime bien leur petite tête de con là comme ça. Poignée de porte, les vitres électriques, le filet qui digonne comme d'habitude. Ça peut se refaire facilement en plus. Bon, c'est pas grave, ça n'a pas été refait, mais comme la plupart des choses que je vais vous montrer. Alors, par quoi commencer? Je vous mets à l'intérieur parce qu'il y a du vent. Alors la voiture, on me la vend, donc bon, c'était en annonce, évidemment, tu sais bien qu'à ce prix-là, je vous donnerai pas le prix, mais c'est bien des gens qui l'ont vu en annonce, je pense. Elle était noire mat, enfin bref, du côté dans le 27. Vous avez quand même la clim, ce qui est assez rare, donc ça doit être une passion. Et puis, donc je vais pour la voir. La personne me dit, bien entendu, que comme sur l'annonce, la capote est étanche. Je vous montre un petit peu ici, là, ça c'est pas normal. Bon, le monsieur m'a dit, j'ai découpé parce que j'ai eu un problème avec un machin, là, tout ça. Donc évidemment, la solution la plus simple, quand vous avez un problème avec un machin là, c'est de découper les plastiques. Ça, c'est un grand classique. Donc ça fait, je sais pas si ça fait chier, je le savais, donc j'ai envie de vous dire, un plastique comme ça vaut pas grand chose, donc je vais le recommander. Apparemment, d'après ce qu'on me dit sur cette capote, la capote ne marche pas puisque il y a là vous avez le câble qui est glissé, je sais plus, là je crois, enfin bref, quelque part, et l'appareillage pour le câble est cassé. Oh, très grave. Donc vous avez votre câble normalement qui passe là dans la rainure là, qui doit ressortir derrière. Je pense que on le voyait tout à l'heure là. Voilà, il est complètement dans le jus. Il a éclaté d'ailleurs le rail, soit dit en passant. Donc ça c'est une connerie. Alors le câble ça s'achète. Hein. Pour les gens qui sont là, oh, j'ai un problème avec ma Smart. Allez chez un professionnel, demandez-lui de racheter tout ça. Donc, ça ne marchait pas, donc découpe évidemment, bidouille. Et la capote en soi, elle fonctionne, si vous voulez, le moteur fonctionne, vous appuyez dessus. Évidemment, j'ai pas les clés dessus, mais ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on fait quand ça fonctionne, mais que ça se dégonne pas, on répare pas? Ce qu'on fait, c'est que on découpe parce que c'est plus rigolo. Et quand on la vend, on met tout ce qui est colle à pare-brise. Donc on va mettre de la colle à pare-brise sur toute la capote. Alors à l'intérieur, donc je vous disais, on a un autoradio qui a été modifié. Bon, made in China. Évidemment sans finition sur le côté. Alors monsieur me l'a vendu en tant que waouh, vous avez de l'Apple CarPlay ou je ne sais quoi. Qu'est-ce que j'en ai à carrer, puisque ici je n'ai pas de finition et c'est très laid. Alors je veux bien que l'autoradio d'origine soit laid, mais alors ça c'est très laid. Alors il y a un écran, c'est très bien. Et alors je vous montre comment ça tient. Regardez-moi ça. Ah, il faut que je... Oui, la délicieuse petite vis. Une jolie vis pour tenir cette autoradio. Et ça prouve bien que le vendeur, déjà, est un gougnafier. Parce que le mec, il a mis une vis. Deuxième chose, donc, colle à pare-brise sur le toit, comme évoqué précédemment. Hop là. Je vous fais le petit check. Sac. Colle à pare-brise, colle à pare-brise, colle à pare-brise. Là aussi, là aussi, là aussi, là aussi, là aussi. Là aussi, là aussi. Colle à pare-brise pour coller la calandre. Bouinage général. C'est celui-là? Non, celui-là il tient bien. Bon, colle à pare-brise ici. Hop là, attendez. J'essaie de focus. Et en fait, ici, là, à l'intérieur, dans cette zone incroyable, ce que vous voyez en blanc là, ça c'est fantastique. C'est un morceau de serviette. C'est-à-dire que il y avait de la colle à pare-brise par-dessus. Et la personne a voulu faire étanchéité avec un morceau de serviette. C'est-à-dire qu'autant mettre que de la colle à pare-brise. Mais non, ça devait coûter trop cher. Donc, gros morceau de serviette fourré là-dedans pour donner de la consistance. Et après, colle à pare-brise full partout. Donc, cette voiture est une voiture en colle à pare-brise. Tout simplement. Puis comme c'est bien fait, vous en avez, vous voyez, même ici. Et vous savez, il y a un truc qui est bien avec la colle à pare-brise, c'est qu'en fait, vous avez juste à gratter. Bref.
Donc ça fait partie des petites choses qui m'énervent. À part ça, l'arceau n'est pas rouillé. Pas ou peu. Voilà, petit départ de rouille, très léger. Ici également. Mais il n'est pas rouillé, pas ou peu. Capote. Ah, la capote. La capote, c'est mon truc préféré. Parce que, vous voyez ça? On va mettre un scotch dessus. Ça, là. Bah alors, évidemment, il faut savoir le faire. Mais ça vaut 30 balles. Ça vaut 30 balles. Et les gens qui ont des Smart, ils aiment bien mettre du scotch. Je sais pas, c'est Smart avant, c'était pour les bourgeois, les petits bourgeois parisiens qui voulaient se déplacer, tout ça. Donc ils soignaient. Enfin, un petit peu, du moins, ils avaient les moyens. Et maintenant, y a un peu quiconque qui les a achetés et on sait pas faire, on fait de la merde. Voilà. Ça me fait penser à une personne qui me disait que je travaillais vraiment mal comme un sac. Quand je vois ça, je me dis qu'il a tort. Mais je le savais déjà très bien. Je vous montre une dernière chose. Ça, c'est pour le plaisir, pour ceux qui seront restés jusqu'à ce moment de la vidéo. Je sais pas si vous voyez ça, vous vous êtes sûrement posé la question. Mais c'est un Tupperware, enfin un couvercle de Tupperware. Et vous voyez, il a été choisi rose. Alors je sais pas si c'est voulu qu'il soit rose, mais il est rose et il y a un morceau de scotch. Vous savez à quoi ça servait ça? En fait c'était là, en dessous là. Mais genre caché, hein, bien caché, genre comme ça. Voilà. Genre comme ça, et puis il y avait la moquette comme ça par-dessus. Mais la moquette tombait en fait. Parce que le gars, quand il a mis son autoradio, il a dû vouloir tirer ça, et puis il a fait un peu n'importe quoi. Et il a voulu sûrement démonter des trucs. Et en fait, du coup, il a mis ça. Et le mec, quand même, qui me l'a vendu, c'est un mec qui vend des voitures de prestige, tu vois. Enfin, ça, c'est ce qu'il dit. Mais en tout cas, il vend des voitures quand même, type Jaguar et tout. Des coupés, tu vois, des trucs un peu sympas. Et il a fait ça, quoi. C'est impardonnable. C'est-à-dire que, en fait, quand il a passé son câble, ou en tout cas que la personne, il y a une personne qui a bidouillé entre peut-être le magasin de Sarcelles, hein, je sais pas. Donc attendez, je vous fais le zoom. Ici vous avez la boîte à fusibles, super boîte à fusibles. Et regardez, c'est une boîte à fusibles amovible. Et en fait, les patons de la boîte à fusibles ont été littéralement arrachés. Et comme ça a été arraché, en fait, la solution la mieux, c'était de fourrer la boîte un peu à la gueudin, et après mettre un couvercle, comme ça, avec du scotch. Et ça, mais putain, j'ai jamais vu ça. Enfin, il faut savoir que là, au pire, tu mets un Colson, tu sais, tu veux remettre ça, tu vois, de pas te faire chier. T'achètes 2 Colson, là, ou des Riesling, comme je sais pas, vous appelez ça comme vous voulez, mais ça se remet tranquille, tu sais. Non, là, le mec, il est allé voir sa femme, il a dit, donne-moi une boîte de Tupperware et un morceau de scotch américain. Et bam. Et je sais pas, il lui a demandé sûrement la couleur, quoi. Mets-moi du rose, ce sera plus joli. Je pense que c'est ça. Bref. Donc voilà. Voilà où on en est. C'est un peu choquant. Les feux sont pas réglés sur cette voiture. Ouais, et puis désolé, j'ai eu un petit temps de réaction. Et en fait, c'est très sympa l'échappement Brabus, tout ça, tu vois, ça fait la diff. Tu peux vendre la voiture en tant que Brabus. Il y a un petit pommeau Brabus d'ailleurs, il y a un pédalier Brabus, ce qui est assez sympa. Mais alors, le truc qui est effarant, pareil, c'est que le moteur il est propre. Je vais essayer de vous montrer en dessous. J'aurais pu vous montrer au-dessus, mais je vous montre grossièrement. Mais vous voyez, c'est quand même vachement clean. Ça suinte un peu, non, même pas, un petit peu. Oh, c'est gras, c'est grassouille quoi. Comme un moteur au niveau de la burette d'huile, donc j'ai envie de dire ça va. Par contre, là il y a ce qu'on appelle un embrayage, parce que c'est une boîte robotisée. Vous avez un embrayage ici, et de l'autre côté un mètre cylindre, et donc la voiture fait gla 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 gla. Donc le moteur là il a été changé très récemment, tu vois, mais ça fait gla 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 gla, donc c'est excessivement énervant. La voiture marche, mais elle pédale un peu, elle a des à-coups. Donc il y a minimum le récepteur à changer.
Et puis l'embrayage, tu vois. Enfin, je pense que c'est les deux à changer. Un embrayage, ça vaut 350 balles, un truc comme ça. Le récepteur, 150, 200. Je sais pas, enfin, il y en a pour 600 balles. Alors ouais, ça fait un budget. Mais putain, ça fait la diff, quoi. Et souvent, on te le vend, genre, c'est normal, tu sais, c'est pour une Smart, ça fait glagla. En fait, non, ça fait pas glagla une Smart. Ça fait vroom vroom, comme toutes les voitures. Donc, pareil, ça a changé. Et ce qui est bien avec cette colle à pare-brise, c'est que je sais pas si vous savez, mais le problème de la colle à pare-brise, c'est que ça se fourre partout. Alors ça s'enlève, hein. Petit à petit l'oiseau fait son nid, donc ça s'enlève. Mais dans la fibre, la colle elle va s'y être mise. Donc 1000 balles la capote. Alors on va essayer de trouver d'occasion, mais 1000 balles quand même, quoi. Plus le kit de tirant là, qui va coûter 200 balles. Alors 200 balles je m'en fous, 1000 balles ça commence à me faire chier. Plus l'embrayage, 500, avec le tout compris là, admettons. Plus les 2-3 bouines, calandres, des machins comme ça, le covering que je vais faire. On est parti sur 2500 balles de budget. Hein, si on veut une capote neuve. Donc on va faire marcher le réseau et puis on va aller tirer les prix et on va la transformer, cette petite voiture qui est drôlement sympathique. Allez, ça se finit sur la Mitsubishi.